J'ai donc procédé à la lecture intégrale donc, de cet ouvrage qui, sous son format poche, fait à peu près 350 pages. Et ça a été une expérience assez particulière, puisque bien évidemment je l'ai écrit et je l'ai relu lorsque je l'ai écrit. Néanmoins, une fois que le livre est écrit, quand on est écrivain, quand on a l'habitude d'écrire, une fois que c'est écrit, c'est pour le public. On peut dire que le livre ne nous appartient plus, il fait sa propre histoire, il vit sa propre vie, il circule dans des espaces où on n'est pas présent, et c'est à travers justement la lecture et des rencontres donc avec nos lecteurs ou des conférences qu'on a l'occasion d'échanger et de voir peut-être quels sont les éléments qui manquent dans l'ouvrage. Il y a bien évidemment des manques et des lacunes, d'ailleurs je m'en explique dans les remerciements et également dans les notes de bas de page. Donc ce que j'ai pu constater en le relisant, c'est qu'effectivement, il y a quelques petits points qui pourraient être améliorés dans l'écriture que j'ai proposée. Il y a d'autres références qui pourraient être également ajoutées. Et il y a effectivement la nécessité pour moi de me mettre, non pas à la suite de cette histoire du panafricanisme, mais de l'aborder sous différents angles, sous d'autres angles, pour en donner peut-être une vision encore plus panoramique afin que différents types de lecteurs puissent s'y retrouver. Lorsqu'on écrit un livre, surtout un livre d'histoire dans lequel il y a un certain nombre de personnages très inspirants, je parle de Frantz Fanon, je parle de Thomas Sankara, je parle de Malcolm X, je parle de Myriam Makeba, je parle Adelaide Kingsley Hayford, donc des personnages qui inspirent le lecteur, des personnages qui peuvent être objets de films ou de documentaires. Eh bien, je dirais qu'il faut que l'écriture soit fluide. Et donc, j'avais à cœur de faire en sorte que la lecture du livre puisse être également fluide pour les personnes qui le liront, pour qu'elles puissent d'une certaine manière fermer les yeux et s'imaginer elles-mêmes dans cette histoire du panafricanisme. Lorsque je parle de Marcus Garvey, qu'elles puissent s'imaginer à un meeting de Marcus Garvey. Et donc ça, c'est tout un travail, je dirais, de mise en scène qui n'est pas évident parce que ce n'est pas non plus quelque chose dont j'ai forcément l'habitude, mais qui est extrêmement intéressant et qui surtout dénote l'importance de mettre nos savoirs, nos connaissances sur différents types de supports. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que la collaboration avec Africa, dès qu'elle m'a été proposée, m'a intéressé, parce que je pense que l'ouvrage, le savoir en tant que livre, est une forme de mise à disposition du public du savoir, mais il faut également d'autres supports. Il faut un support audio, il faut que des cinéastes et des réalisateurs se saisissent également de cette histoire pour l'adapter en film ou en documentaire. Et il faut également qu'il y ait une mise en scène de cette histoire, notamment à travers, par exemple, du théâtre. Et donc le théâtre, c'est l'oralité. Et donc je pense que les personnes qui liront cet ouvrage en auront une vision différente de ceux qui écouteront cette histoire. Et l'idée, c'est que chacun puisse, je dirais, y trouver les mêmes connaissances tout en développant des imaginaires qui vont ensuite se rejoindre. Donc c'était un peu ce qui m'intéressait le plus dans cette expérience, qui m'a également montré la manière dont on pourrait réécrire différemment cette histoire du panafricanisme.